a de gros problèmes au niveau des maisons d'arrêt. Avec les gens qu'on transfère à l'hôpital, après qu'ils disparaissent. Donc on fait confiance parce qu'un détenu, un condamné est malade, on a les certificats médicaux ou un dossier médical qui permet de les faire hospitaliser, et subrepticement, on constate que ces personnes disparaissent dans la nature. On a eu beaucoup d'exemples ces derniers cas. Ce qui fait que j'ai donné des instructions au niveau de l'administration pénitentiaire pour qu'on resserre un peu les boulons. Comme vous le savez, le directeur a changé, on a un nouveau directeur qui est là actuellement et qui est en train de reprendre les choses en main. Alors, il n'y a pas que le secteur de la santé, Dieu merci. Il y a aussi d'autres secteurs au niveau des maisons d'arrêt. Moi, je n'ai pas l'habitude de fermer mes yeux sur les difficultés qu'on rencontre, puisque comme vous savez, dans toutes les prisons du monde, madame la directrice, il y a des problèmes. Nos cousins du Sénégal, ce n'est pas forcément mieux. J'ai eu encore mon collègue du Sénégal au téléphone il y a 2 ou 3 jours, où il m'a demandé, c'est lui qui m'a appelé d'ailleurs, il m'a demandé mon avis sur un certain nombre de choses. J'ai modestement donné mon avis. Au Niger, il y a des problèmes aussi au niveau des prisons. Voilà, donc la Guinée n'est pas seule. Mais ce qui est important pour nous, en tout cas sur ce domaine précis, sur lequel va porter les discussions entre les cadres du ministère de la Justice, les cadres du ministère de la Santé et le CICR, c'est de voir comment on peut ficeler tout ça pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, c'est très important. Le lien de causalité donc, avec le ministère de la Santé me semble être très important. Et nous, on a un médecin au niveau de la maison d'arrêt et on a aussi le personnel soignant. C'est vrai qu'une présence importante du ministère de la Santé au niveau des maisons d'arrêt va être quelque chose d'important pour nous, puisque ça nous permettra de pallier ou en tout cas de prévenir certaines choses qui se passent. Ce n'est pas acceptable au regard des droits de l'homme, au regard du standard international, qu'un prisonnier qui souffre de quelque chose ne puisse pas être admis à l'hôpital. Dans un premier temps, à l'infirmerie de la prison et dans un deuxième temps, dans un établissement hospitalier. Mais nous, on est là aussi pour gérer les problèmes dans les maisons d'arrêt. Donc, dès lors que quelqu'un qui est censé être soigné s'enfuit après et on apprend que dans la complicité, il y a certes des gardes pénitentiaires, mais il y a aussi quelquefois les gens, le personnel médical, là ça pose quelques problèmes. Donc,